L'océan Atlantique, je connais ma géographie. Sur ce point-là, respectez-moi. Non, on atteint l'océan Atlantique. Boum! J'ai lâché mon cœur, j'ai pensé qu'on est tombé. Les gens ont crié dans les vols. J'étais là à dire, Jesus, my God. Hello les potos, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tout premier story time. Donc je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai failli mourir aux Bahamas, à Nassau, au Cuba. Donc vraiment je vais vous expliquer comment est-ce que je suis passée de ça à la mort. Les gens qui ont mon numéro, ils savent que maintenant sur WhatsApp, je me surnomme la fille préférée de Dieu. Certains n'ont pas compris les délires, ça vient d'où. Mais en tout cas, guys, ne soyez pas jalouses. Je suis la fille préférée de Dieu, en tout cas. Donc, il faut savoir que j'ai prévu d'aller précédemment aux États-Unis, à Miami précisément. Cependant, il s'est passé quelques affaires. J'ai perdu certains membres de ma famille. Il y a eu certains événements assez tristes en tout cas. Mais par la grâce de Dieu, les Seigneurs qui consolent nous consolent. En tout cas, donc, on a décidé finalement que vu qu'on avait déjà dépensé de l'argent, on n'a pas pu récupérer toutes les sommes qui étaient dépensées. Et puis autre, mais on avait quand même besoin des vacances et puis tout ça, on ne pouvait plus retourner à Miami quand même. Donc on s'est dit que on va prendre, trouver une nouvelle destination. Donc pardon, je recherche ainsi de suite. On s'est dit pourquoi pas les Cuba, puisque on a déjà été en République Dominicaine, au Mexique. Donc on s'est dit pourquoi pas les Cuba, parce que quand tu es au Canada, les trois grandes destinations en Amérique les plus populaires, c'est vraiment Cuba, République Dominicaine et Mexique, et je ne me voyais pas refaire les Mexiques ni la République Dominicaine sans avoir fait par exemple les Panama, la Colombie et ainsi de suite. Donc on a dit on va aller au Cuba. Moi au départ j'étais un peu réticente à cause de tous les commentaires que les gens font par rapport au Cuba, mais être venue ici je suis vraiment surprise. Donc la veille de mon voyage, parce que moi je suis madame dernière minute, je ne me prends pas la tête à me dire oh des journées en avance. Non, on va se poser. Oui, je me prends la tête. J'aime planifier tout ce que je vais porter, ce que je vais faire. Mais cette fois-ci, je m'étais dit, Diane, à Miami, tu avais tout fait ça. Tu avais pris la tête. Tu savais de A à Z tout ce que tu allais faire. Et au final, tu n'es pas allé. Cette fois-ci, attends la veille. Si tout se passe bien, tu n'as pas de mauvaises nouvelles, tu n'as rien qui vient perturber ton voyage, ben, tu vas te préparer. Donc, c'est la veille que j'ai été faire mes ongles, que j'aime d'ailleurs, c'est trop beau. Et en plus, en passant, ça, ce sont mes ongles naturels. Dieu m'a béni. Voilà pourquoi je me surnomme maintenant la fille préférée de Dieu. Voilà. Donc, j'ai fait mes cheveux aussi la veille. Et ainsi de suite. J'ai paqué mes affaires aussi la veille. Donc, il faut savoir que la journée, elle a commencé très bien. J'ai été faire mes ongles. Je suis allée acheter quelques cadeaux qu'on a pu distribuer aux personnes ici, que vous allez voir en tout cas sûrement dans les vlogs. Donc si vous venez à Cuba, vraiment je vous conseille, essayez d'amener quelques petites choses pour les locaux, vraiment des choses comme des parfums, des vernis, des fournitures scolaires, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai acheté toutes ces choses là, c'était sans problème, nickel, tout s'est bien passé. En soirée, je suis allée pour faire mes cheveux chez Jessica. On est à peu près dans les mêmes carrés nous tous, on est vraiment tous ensemble. Donc là, je suis allée faire mes cheveux. Pendant qu'elle faisait mes cheveux, le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me dire, Diane, ne marche pas cette nuit. Ne marche pas pour rentrer chez toi. Parce que moi, j'avais prévu de marcher pour rentrer chez moi. Je dois perdre un peu du poids. Donc maintenant, j'essaie de marcher le plus souvent que possible. Donc le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me dire, Diane, ne marche pas. Ne marche pas, ne marche pas, ne marche pas. Ne marche pas, ne marche pas, ne marche pas. Ah, moi, je me disais, mais ne marche pas, ne marche pas, ne marche pas là. Je ne comprenais toujours pas, mais je me suis dit, mais j'ai pas envie d'utiliser ma carte de bus, il me reste juste 4 $. Et puis quand je vais revenir, si j'ai envie de peut-être aller faire quelque chose, je vais commencer à dépenser encore l'argent. Donc là, j'ai essayé de me dire, ah, mais je faisais comme si, genre, you know, j'ai fini de faire les traits, j'ai commencé à paquer mes cheveux et à paquer mes affaires. Et là, je vois ma soeur et son mari entrer.
Ah, j'ai dit, gloire à Dieu, déposez-moi, parce que nous tous, on est vraiment dans les mêmes coins là, 5-3 minutes chacun des autres, c'est comme ça qu'on est tous situés. Donc là, on sort pour qu'il me dépose. Quand je sors, je lâche mon... Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire tomber mon téléphone là. Regardez. Mon téléphone est quand même brisé un peu. Et là, quand mon téléphone est tombé, je regarde, il y avait des voitures qui venaient à toute vitesse. Parce qu'il y a juste une route, en fait. C'est la route avec une seule bande, il n'y a pas deux bandes. Donc là, je me dis, mais Diane, c'est quoi ça? Le Saint-Esprit te prévenait de quelque chose. J'ai ramassé mon téléphone vite, j'ai couru, je suis montée dans la voiture. Là même, j'étais en train de dire, ah, les sorciers ont commencé déjà à me tenter, hein? On n'est même pas encore parti que les sorciers me cherchent déjà. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma louange, parce que moi, je suis une très, très grande, j'aime louer le Seigneur. Je loue mon Dieu. J'étais là à paquer mes affaires, en train de louer, en train d'adorer, vraiment, c'était trop bien. J'ai paqué mes affaires, j'ai vu que j'ai fait maintenant des contenus, donc j'essaie de voir que j'ai tous mes matériaux que j'ai besoin pour filmer. Donc là, tout se passe bien, je suis allée dormir, j'ai fait un très beau rêve, je me voyais déjà à Cuba. En tout cas, alors, tout était parfait, tout était très beau. Et ensuite, je me suis réveillée les matins, j'étais supposée aller à la banque chercher l'argent, mais je me suis réveillée fatiguée, vous allez les voir sur les vlogs que j'étais endormie, j'avais besoin de café, mais on était pressés, tout ça. Donc on est allé, on a pris la route pour Montréal, on a fait de l'adoration sur les chemins, de la louange, tout s'est passé très bien. Jusque là, tout était parfait. Vraiment, tu te dis, les voyages des rêves, quoi. Voilà, tout s'est passé très bien, adoration, louange sur la route, la perfection. Donc, on arrive à l'aéroport, on fait les check-in, tout s'est vraiment très bien passé. On a déposé nos bagages, on est allé, je me suis pris un Starbucks, puis moi j'en faisais des TikTok. Ah non, c'était trop bien, tout était parfait en tout cas. Arrivé dans l'avion, il faut savoir que moi, Diane, je ferai mais vraiment très rarement des prières d'autorité. À chaque fois que tu vas m'entendre, si je ne suis pas à l'église ou dans une prière ou quelque part, à chaque fois que tu vas m'entendre faire des prières d'autorité, c'est parce que je suis poussée par le Saint-Esprit. Comme j'ai dit un peu plus tôt, moi je suis une adoratrice. J'aime adorer, j'aime louer. J'ai même su que j'étais une adoratrice par une personne que je n'ai jamais rencontrée. En fait, j'ai une de mes collègues de travail que je n'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais vu dans la vraie vie comme ça, qui m'a dit, Diane, le Saint-Esprit m'a, comme la nuit elle dormait, Dieu lui a dit que Diane était son adoratrice, que moi, Dieu veut que je puisse juste l'adorer. Ça, c'était en fait mon travail, c'était d'adorer Dieu. Moi, j'aime la louange, j'aime l'adoration, donc c'est ça. Donc, à chaque fois que je fais des prières d'autorité, c'est parce que Dieu veut que je les fasse. Le Saint-Esprit me pousse à les faire. Donc, là, je suis montée dans l'avion. Je me suis dit, normalement, j'ai prié chez moi avant de quitter. Je priais la veille, je priais quand je suis arrivée à l'aéroport. Tout ça, toute la route, c'était louange, adoration. Mais je me suis assise dans mon siège. J'ai baissé ma tête à bas, voir si je commençais à prier. Et là, d'un coup, tic, quelque chose qui m'a tic, c'est que d'un coup, j'ai commencé à faire mon adoration, remercier Dieu, tout ça. Pouf, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur que je devais faire des prières d'autorité. Ben, je ne vais même pas dire dans mon cœur parce que ma bouche était déjà ouverte à commencer à faire des prières d'autorité. J'étais là en train de prier, à prier à Dieu, les dieux des esprits, contrôle-moi tous les esprits, tout ça, je prends autorité, ainsi de suite. Oh, quand j'ai fini de prier, j'ai dit Amen. Moi-même dans mon cœur, je me demandais, mais Diane, tu ne trouves pas ça bizarre que tu es dans l'avion et puis le Saint-Esprit te met à cœur de faire une prière d'autorité? Je me suis dit, ah, peut-être que c'est parce que je quitte des pays, je vais dans un autre endroit, vous savez, partout est-ce qu'on part, il y a des esprits qui gèrent ces endroits-là. Peut-être que c'est pour ça que le Saint-Esprit voulait que je puisse faire cette prière-là. Donc là, moi je viens du Canada, donc on quitte le Canada, on quitte Montréal, on prend New York, Washington, on survole un tout petit peu les États-Unis et boum, on atteint l'océan Atlantique. Je crois bien que c'est l'océan Atlantique qui est entre les États-Unis et l'Amérique latine. Si tu passes par Miami, non pas Miami,
On n'est pas entré à Miami, mais je pense que c'est l'océan Atlantique. Corrigez-moi si c'est Pacifique, mais je suis presque certaine que c'est l'océan Atlantique. Je connais ma géographie. Sur ce point-là, respectez-moi. Non, on a atteint l'océan Atlantique, mais en tout cas, j'ai des doutes. Donc, j'ai un tout petit peu de doutes, donc je ne vais pas faire des recherches. Corrigez-moi si ce n'est pas ça. Donc, on a atteint l'océan Atlantique. On a commencé à aller, tout allait bien. Je dis bien, tout allait bien. On jouait avec des inconnus parce qu'on avait tous les écrans. Tu lances un jeu, les gens qui veulent te joindre et se joignent, vous jouez, tout était bien. L'ambiance dans l'avion était... On est venu nous servir à boire, à manger. Il faut savoir que moi, quand je suis dans les vols, généralement, je ne mange pas quand je ne suis pas à moins d'1 heure de mon arrivée. Je ne bois pas non plus pour la simple et bonne raison que j'ai remarqué. À chaque fois que je bois ou que je mange et que je suis à plus d'1 heure de mon arrivée, je fais au moins 5 tours à la toilette pour aller faire pipi. Je ne comprends pas. Pourtant, dans la vraie vie, chez moi à la maison, ce n'est pas comme ça. Quand je suis sur terre, ce n'est pas comme ça. Je vais manger toute une journée, boire. Je ne vais pas aller faire pipi toutes les 10-15 minutes. Mais dans les vols, c'est toujours ça l'histoire. Donc, je me suis dit, je ne vais plus faire ça parce que j'aime pas m'élever, utiliser les toilettes publiques. Alors que c'est petit, ah non, je n'aime pas ces délires-là. Donc, je me suis dit, je vais prendre mes choses comme d'habitude, comme j'ai commencé à faire depuis un certain moment, les déposer sur ma tablette. Les déposer sur ma tablette et puis les laisser là. Et par la suite, je vais pouvoir consommer quand je serai à moins d'1 heure. Et là, les petites turbulences ont commencé. C'est normal, je suis habituée, je prends des vols assez fréquemment. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est comme quand tu prends la route, quand tu es dans le bus, quand tu es sur la terre, c'est tout à fait normal. Et là, les hôtesses viennent et disent, oh, vous savez, les annonces habituelles, veuillez prendre, nous approchons dans un lieu de turbulence, veuillez s'il vous plaît reprendre vos sièges et boucler vos ceintures, ainsi de suite. Ça, c'était qu'est-ce qu'ils ont dit. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, ah, that's good, c'est trop bien. On est dans les zones de turbulence, je vais à moi boire mon eau, je vais boire mon eau et puis ma boisson pour éviter que ça puisse se verser sur moi parce qu'on est dans les zones de turbulence. J'ai vu aussi arrêter de jouer parce que j'étais fatiguée, mais j'avais déjà lancé les jeux avec quelqu'un, donc je ne voulais pas arrêter par politesse. Et me détendre un peu, essayer de m'efforcer de dormir. L'océan en dit, Diane, tu mens. Diane, je te dis que tu mens. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas boire de l'eau. L'avion a commencé. Boum, 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 boum. Là encore, c'est rien. Quand tu prends l'avion, tu sais que ça peut arriver. Boum, 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 boum. Là, mon corps commence à se sentir comme si j'étais dans un manège. Alors que je ne vais plus dans ce genre de choses parce que je sais que ça n'est pas trop pour moi. Boum, 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 boum. Hey! Mon Dieu, j'ai pris l'eau pour le boire. L'eau s'est versée. Alors ça fait pour... L'eau s'est versée complètement sur moi. Jesus! Et là, l'avion est parti. Est parti. Boum! J'ai lâché mon cœur. J'ai pensé qu'on est tombé. Les gens ont crié dans les vols. J'étais là à dire... J'appelais Dieu sous tous les noms possibles. Que je dise El Shaddai, El Elyon, Elohim, Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur, le Dieu souverain, le Dieu. J'ai appelé Dieu sur tous ces noms. J'étais là, Jessica a pris ma main, j'étais là. Mon cœur allait sortir. J'étais là, j'ai commencé à prier. J'ai dit dans mon cœur, je priais, je disais Seigneur, laisse que mon corps lâche mon cœur avant que mon cœur lâche mon corps. Parce que moi, c'est ça, moi j'ai toujours dit, moi Diane, j'ai prié à Dieu vraiment que si un jour je venais à mourir, en tout cas ce n'est pas aujourd'hui, je ne mourrai pas avant mes 80 ans. Ça, Dieu me l'a révélé, ça c'est carré. Mais si un jour je venais à mourir, même quand j'aurai mes 80 ans là et que ça sera mon heure de mourir, je vais mourir dans la paix. Je ne vais pas les morts où est-ce que tu souffrais avant de mourir. Je ne supporterai pas ça. J'aimerais vraiment un mort vraiment paisible.
pouvez pas être noyé, mourir en étant noyé. Moi, j'ai l'impression que tu te bats trop pour ta vie. Tu sais que tu vas mourir, tu vois. J'ai l'impression que la souffrance, c'est encore pire. Donc, moi, je prie toujours Dieu. Je dis, Seigneur, fais que si jamais un jour je venais à mourir quand j'aurai mes 80 ans, que ça soit une mort paisible. Une mort où est-ce que je ne sais pas que c'est ça qui va arriver, mais que ça arrive. Un jour, mes petits-enfants se réveillent le matin et se rendent compte que leur grand-mère est partie. Voilà. Donc, l'eau s'est versée sur moi ainsi de suite. J'ai une petite vidéo de ce qui s'est passé dans l'avion. Je vais essayer de vous les montrer si possible. Ben, je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais diminuer la luminosité ici. Comme ça vous permettra peut-être de mieux voir. J'avais ma Bible tout le long du vol à partir du moment où est-ce que les turbulences ont vraiment été très très fortes. J'ai gardé ma Bible avec moi dans mes mains. Et ensuite, j'ai aussi lu, je crois, Jérémie 33:3. Puisqu'en fait, j'ai cherché un verset là, mais je ne me suis plus rappelé de c'était quoi les versets. Donc, j'ai décidé de lire Jérémie 33:3. Parce que moi, je suis congolaise. Donc, chez nous, on a toujours dit que Jérémie 33:3, c'était les numéros privés de Dieu. Donc, j'ai lu ça. Je pense que ça dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des choses dont tu ne connais pas, quelque chose comme ça. Je ne connais pas les paroles là par cœur. Regardez, c'est même dans Jérémie. Là, je vais vous les lire. Jérémie 33:3. Et donc, Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais ce n'est pas ça les versets que j'ai cherché, mais je sais juste pas ce que moi j'ai cherché, ça dit plutôt, à leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole leur délivra. Je crois que c'est ça, je ne sais pas c'est vraiment où. Mais ça peut être sûrement dans les livres historiques parce que je crois que ça parle du peuple d'Israël. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'ai cherché. Donc là, j'ai gardé ma Bible avec moi dans la main. Tout le long du vol, il restait au moins 1 heure. J'ai passé les pires 1 heure de toute ma vie. Les 1 heure de ma vie les plus longues. Parce que j'étais là à toutes les secondes à me dire, Seigneur, il reste combien de minutes? Yahweh, il reste combien de minutes? J'avais peur. J'ai vu vraiment, non. Sincèrement, les gens qui meurent dans des crashs d'avion, aujourd'hui, je comprends comment est-ce que vous vous êtes senti avant de mourir. Non, les gens qui sont morts en fait. Non, vraiment, sincèrement, j'essaie d'expliquer en étant le plus sérieux possible et puis la moins, en mettant un peu du côté humour, tout ça, parce que ça c'est ma personnalité, mais vraiment sans blague, j'ai vécu quelque chose il fallait les vivre pour les comprendre. Parce que même, je parlais même à mon père, je lui disais, même les hôtesses de l'air qui ont l'habitude de prendre les airs, de voyager tout le temps, après cette turbulence-là, tu pouvais les voir, c'est comme s'ils avaient peur, leur langage non-verbal n'était plus la même, ils ne souriaient plus, ils étaient, tu vois, ils étaient dans les doutes, dans des peurs, surtout ceux qui devaient faire un retour. Ah non, vraiment, Dieu merci, j'ai pu passer quelques journées ici avant de penser même à reprendre l'avion là, parce que si je devais faire un aller-retour les jours qui suivaient, je ne crois pas que j'aurais pu. On est bien atterri par la grâce de Dieu, mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. On est venu, on a mangé, tout était bon, la nourriture du kebab. On voit les gens qui ont vendu les gens qui font la mauvaise publicité pour les kebabs pour dire que oh, la nourriture n'est pas bonne vraiment. Je ne sais pas dans quel hôtel vous êtes allé, dans quel ruisseau est-ce que vous êtes installé, je ne sais pas dans quel coin du Québec est-ce que vous avez été, mais chez nous, il y a la nourriture, il y a la mayo, il y a toutes les sauces qui sont là. Non, la nourriture, elle est trop bonne. Je mange chaque jour, 3 fois par jour minimum. Je prends les snacks 5 fois par jour minimum. Je marche, alors que toutes les marches que j'ai fait là, quand je regarde sur mon téléphone, j'ai fait environ 500 calories de marche par jour parce que je mange plus de 15 000 pas par jour, mais je mange tellement et je bois tellement que je ne peux pas diminuer. Mais bon, donc
On sait, les jours qui suivent, je me suis réveillée très tôt. Moi, je suis très matinale. Je me suis réveillée, il était encore 6 h ou 5 h comme ça. J'ai prié, j'ai fait ma méditation, j'ai lu la Bible, j'ai médité un peu, j'ai prié. Je suis allée me promener, découvrir la plage parce qu'on était arrivé un peu tard dans la soirée, donc on n'a pas pu voir la plage et tout ce qui va avec. Donc, je suis allée visiter la plage, j'ai vu tout ça, c'était magnifique. Et là, je rentre dans la chambre, je parlais avec ma petite sœur Jemima, ma famille, tout ça. On a parlé, je les ai un peu montré les alentours. Et là, je vois Jessica qui sort et me dit, oh, I'm sick, j'ai mal au ventre, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je lui ai dit, comment ça t'as mal au ventre? Moi, je n'ai pas du tout mal au ventre. Ah. Et là, elle était en train de se laver, elle n'arrêtait pas de s'enfermer dans la toilette, à dire qu'elle a mal au ventre, là, la diarrhée, tout ça, tout ça. Je l'attendais pour qu'on aille déjeuner. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ah, je vais prendre mes biscuits que j'ai ramenés du Canada. Je vais manger en attendant qu'elle sorte, qu'elle termine. Et là, j'ai pris les premiers biscuits, j'ai mis dans ma bouche. Les deuxièmes biscuits dans ma bouche. Quand seulement j'ai fini d'avaler les deuxièmes biscuits, mon Dieu, la plus grosse erreur de ma vie. Je suis tombée par terre, j'avais mal. Non. Quand je dis j'avais mal, vous vous dites peut-être qu'elle avait... Non. Vous savez, je suis une femme, j'ai mes périodes et puis... Non, la douleur. J'avais tellement mal au ventre que... Ce qui me dépasse jusqu'à maintenant, c'est que je n'ai même pas eu de la diarrhée comme telle, comme les autres ont eu. Moi, Diane, j'ai juste eu mal au ventre, ça m'a fait tomber par terre. J'ai passé la première journée, par exemple, je ne suis pas allée à la plage, je ne suis pas allée à la piscine. La première journée, je n'ai pas mangé la nourriture normale comme ça. Je ne faisais que manger des fruits ou du pain pour éviter en fait de continuer à avoir l'intoxication. On avait ramené certains médicaments contre la diarrhée, tout ça. J'en ai vu tellement que je me disais, Seigneur, c'est quoi ça? Mais par la grâce de Dieu, je vais très bien aujourd'hui. J'ai très bien profité de mon voyage. Aujourd'hui, c'est les tout derniers jours. J'ai vraiment très bien profité de mon voyage. Que je suis très fatiguée. Vous pouvez les voir même quand je pars. Tellement que je me suis amusée, que je suis KO. Là, par exemple, les autres sont dans la piscine, mais je suis vraiment fatiguée. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter les temps que je suis là, que je me suis un peu fatiguée, de pouvoir vous faire les story time maintenant. Parce que une fois que je retourne au Canada, vraiment, ce n'est pas certain que j'aurai le temps de filmer ça. Hein. Donc, voilà, c'est un peu ça l'expérience que j'ai vécue. Comment est-ce que j'ai vu la mort en personne. Parce que vous aurez juste entendu ou bien chercher Diane n'existait plus, ou bien vous aurez juste entendu que oh, les vols XY à destination de Kiba au départ de Montréal a connu un crash ou tout ça. Mais vraiment, je veux dire à toute personne, si tu es chrétien en tout cas, à chaque fois que tu fais quelque chose dans ta vie, à chaque fois que tu te déplaces, tout ce que tu fais en tout cas, prends le temps de prier, sois toujours en attitude de prière. Quand la Bible dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu dois être là, accroupi, à genoux, matin, midi, soir, en train de prier. Non, mais c'est d'être dans une attitude de prière. Un chrétien ou une chrétienne, c'est une personne qui n'a pas quelque chose dans son cœur. Tu ne retiens rien dans ton cœur pour les gens, tu vois. Tu dois avoir un cœur pur. Tu dois avoir un cœur vraiment qui est bon aux yeux de l'Éternel. Parce que moi, je dis toujours, Dieu ne bénit pas les gens par rapport à leurs actions. Oui, Dieu peut te redonner par rapport à tes actions, mais Dieu bénit toujours les cœurs. Dieu regarde ton cœur, il connaît ton cœur. Parce que si Dieu bénissait par rapport aux actions que nous faisons au quotidien, beaucoup de gens, aujourd'hui, leur vie serait tellement meilleure, leur vie aurait changé, ils auront pu trouver du travail, tous ces genres de choses-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là font tellement de bonnes actions mais les problèmes avec certaines de ces personnes-là, je ne dis pas toute personne qui fait bonne action a un mauvais cœur, mais beaucoup de ces personnes qui font des bonnes actions les font avec un cœur hypocrite. En fait, ils veulent que les gens puissent voir qu'ils sont des bonnes personnes, ils posent des bonnes actions, ils sont là pour les gens, alors que leur cœur est pourri. Donc vraiment, travaillez sur votre cœur, ayez un cœur pur devant l'Éternel et Dieu
va être toujours là. Il va être votre avocat. Comme on dit, c'est lui qui intercède pour nous à la droite du Père. Il sera votre avocat. Et ayez le Saint-Esprit comme meilleur ami. Écoutez le Saint-Esprit. Soyez toujours à l'écoute. Soyez toujours bon. Soyez bon avec vous-même. Soyez bon avec les autres. Et surtout, soyez pire aux yeux de l'Éternel. Soyez pire devant Dieu. Donc, si cette vidéo vous a plu, en tout cas, si vous aimez les story time ou si vous pensez que je sais comment raconter les histoires, laissez-moi savoir en commentaire. Si vous aimeriez que je puisse faire d'autres story time, je vais les faire. J'ai essayé d'être moins trop dans la Diane que je suis, parce que moi là, si je devais raconter l'histoire à ma manière, on serait qu'en train de rigoler, mais c'était quand même un sujet qui était assez sensible pour certaines personnes, surtout les gens qui ont été dans ces vols-là. Donc j'ai essayé vraiment d'être les moins Diane la too much. Diane la rigolade, Diane la too much, Diane qui fait des blagues, qui lâche des punchlines ici et là. J'ai essayé d'être moins ça et vraiment de raconter les faits. Et en même temps aussi, je n'ai pas voulu donner trop de détails qui vont faire peur à d'autres personnes de prendre l'avion. Vraiment, voyager c'est important. Sortez de votre zone de confort, allez-y rencontrer de nouvelles personnes, connaître de nouvelles horizons. En tout cas, explorer le monde, comme on dit. Tout est bon. Dieu a fait toutes choses bonnes pour nous. Donc, voilà. Donc, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner à la page si vous aimez qu'est-ce que j'ai fait, si vous aimez ma personnalité. Donc, on se dit à la prochaine vidéo qui devra sûrement être les vlogs de Kiba. Donc, bye les potos!